Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien, pour le CAC. Alors, bon, ce qui s'est passé aujourd'hui était malheureusement prévisible, enfin, en ce sens qu'il correspondait aux probabilités, hein. Alors, nous avons vu hier que nous avions dessiné ce qu'on appelle un gap commun, ici, entre le 27 et le 28 mai. Et j'expliquais que, vu les signes qui s'étaient multipliés sur la séance d'hier, il y avait de fortes chances pour que conformément à la typologie des gaps, hein, ce gap commun soit comblé. Et ça a été le cas aujourd'hui, même plus que ça, puisqu'on est venu chercher la moyenne mobile à 20 séances et rebondir dessus. C'est un peu le côté positif de la journée. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le gap commun a été donc finalement complètement refermé et il y a des chances pour que malheureusement on végète un petit peu maintenant entre cette partie haute des 4060 et cette partie basse constituée par les 23,6% de retracement de Fibonacci, à savoir les 3950 et quelques, hein. Parce que là nous avons un support fort et là nous avons une résistance assez solide. En fait, nous avons payé d'une part la présence de ce gap commun et d'autre part la présence de la triple divergence baissière que j'ai mentionnée hier, puisque sur ces trois indicateurs on n'avait pas fait de plus haut alors qu'on en avait fait un sur les cours. J'aimerais également signaler autre chose qui peut avoir son importance pour demain. C'est un non-croisement de signal. Alors pour bien comprendre ce que ça signifie, il faut revenir à ce tutoriel que je vous ai que j'ai déjà partagé avec vous. Donc le MACD peut s'utiliser de plusieurs façons. La meilleure classique, c'est d'utiliser les croisements de signal. Alors vous voyez, le MACD va onduler comme ça de manière caractéristique, hein, puisque c'est le fruit d'une combinaison de moyennes mobiles. Et ça, c'est le signal. Et nous avons des signaux donc classiques. Le MACD croise à la baisse, c'est un signal de vente. Lorsqu'il croise à la hausse son signal, c'est un signal d'achat, etc., etc. Mais il y a des signes qui sont encore beaucoup plus redoutables en termes de potentiel de hausse ou de baisse. C'est ce qu'on appelle les non-croisements. C'est-à-dire comme ici ou là. C'est-à-dire que le signal enfin le MACD fait mine d'aller couper son signal, mais au dernier moment il change d'orientation et repart en l'occurrence ici à la hausse, et là pareil mais à la baisse, c'est-à-dire qu'il faisait comme s'il allait couper son signal et puis finalement il change d'avis. Et dans ce genre de configuration, nous avons des signaux très importants, hein, enfin très dangereux. Et aller contre ce signal est très risqué, même si c'est pas un signal qui fonctionne à tous les coups. Il faut savoir que ça fonctionne quand même relativement souvent. J'ai trouvé deux exemples récents. Alors notamment en avril, on a eu un non-croisement de MACD. Vous voyez, hein, le MACD descendait, puis il est remonté, et puis boum, finalement, il a rebiqué vers le bas, et derrière, on a eu trois séances de baisse assez fulgurantes. Et bien sûr, dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Nous avions un MACD qui gravitait au-dessus de son signal. Il est redescendu, on le voit à l'orientation baissière rouge, et puis finalement pour repartir à la hausse, et derrière on a eu trois séances très fortes. Si j'en parle naturellement, ce n'est pas pour rien, c'est parce que regardez, quand on zoome un petit peu sur le MACD, je vais l'agrandir, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le MACD fait mine d'aller croiser son signal, puis poum, il repart vers le bas. Donc, vous comprenez où je veux en venir. Là, on risque demain de solliciter à nouveau la M20 et d'aller solliciter même les 23,6% de retracement de Fibonacci, tout en sachant que si on casse les 23,6% de retracement de Fibonacci en clôture, eh bien on aura toutes les chances statistiquement d'aller chercher le niveau suivant. Voilà, donc méfiance si vous voulez vous mettre en position acheteuse. On peut comprendre que vous soyez attiré par le rebond sur la M20, c'est un support qui a fait ses preuves. Néanmoins, la configuration technique prête à confusion et vous incite à la prudence. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain pour une autre analyse technique. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.